Vous écoutez Penser pour moi-même de Marc Aurèle, lu par Christophe Dubois. Un livre audio Golden Age Audio. Livre premier. Exemple que j'ai reçu de mon grand-père Vérus, la bonté et la douceur, qui ne connaît point la colère. Du père qui m'a donné la vie, la modestie et la virilité, du moins si je m'en rapporte à la réputation qu'il a laissée et aux souvenirs personnels qui m'en restent. De ma mère, la piété et la générosité, l'habitude de s'abstenir non pas seulement de faire le mal, mais même d'en concevoir jamais la pensée. Et aussi, la simplicité de vie, si loin du faste ordinaire des gens opulents. À mon bisaïeul, je suis redevable de n'avoir point fréquenté les écoles publiques, d'avoir profité dans ma famille des leçons d'excellents maîtres, et d'avoir appris par moi-même que, pour l'éducation des enfants, il ne faut ménager aucune dépense. À mon gouverneur, de n'avoir jamais été de la faction des verts ou des bleus, ni de celle des petits boucliers ou des grands boucliers. Il m'a montré aussi à endurer la fatigue, à restreindre mes besoins, à faire beaucoup par moi-même, à diminuer le nombre des affaires et à n'accueillir que très difficilement les dénonciations. À Dionyette, j'ai dû de ne pas m'appliquer à des riens, de ne jamais croire à tout ce que les sorciers et les charlatans débitent de leurs incantations et des conjurations de démons, ni à tant d'autres inventions aussi fausses. Je lui ai dû encore de ne pas me plaire à élever des cailles de combat et de ne point me passionner pour ces puérilités, de savoir supporter la franchise de ceux qui me parlent, d'avoir contracté le goût de la philosophie, d'avoir suivi d'abord les leçons de Bacchus, puis ensuite celles de Tyndasis et de Martien, d'avoir composé des dialogues dès mon enfance, et de m'être fait une joie du grabat, du simple cuir et de tous les ustensiles dont se compose la discipline des philosophes grecs. À Rusticus, j'ai dû de m'apercevoir que j'avais à redresser et à surveiller mon humeur, de ne point me laisser aller aux engouements de la sophistique, de ne point écrire sur les sciences spéculatives, de ne pas déclamer de petits sermons vaniteux, de ne point chercher à frapper les imaginations en m'affichant pour un homme plein d'activité ou de bienfaisance, de me défendre de toute rhétorique, de toute poésie et de toute affectation dans le style. Je lui dois encore de n'avoir pas la sottise de me promener en robe traînante à la maison et de me défendre de ses molles habitudes, d'écrire sans aucune prétention ma correspondance, dans le genre de la lettre qu'il écrivit lui-même de Sinuès à ma mère. Il m'a montré aussi à être toujours prêt à rappeler ou à accueillir ceux qui m'avaient chagriné ou négligé, dès le moment qu'ils étaient eux-mêmes disposés à revenir, à toujours apporter grande attention à mes lectures et à ne pas me contenter de comprendre à demi ce que je lisais, à ne pas acquiescer trop vite aux propositions qui m'étaient faites. Enfin, je lui dois d'avoir connu les commentaires d'Épictète, qu'il me prêta de sa propre bibliothèque. D'Apollonius, j'ai appris à avoir l'esprit libre et à être ferme sans hésitation, à ne regarder jamais qu'à la raison, sans en dévier un seul instant, à conserver toujours une parfaite égalité d'âme contre les douleurs les plus vives, la perte d'un enfant par exemple, ou les longues maladies. J'ai vu clairement en lui, par un exemple vivant, qu'une même personne peut être tout ensemble pleine de résolution et de facilité, et qu'on peut n'être point rude en enseignant. Il m'a donné le spectacle éclatant d'un homme qui regarde comme la moindre de ses qualités de savoir transmettre la science à autrui avec une rare expérience et tout en courant. C'est lui encore qui m'a appris l'art de recevoir de la main de mes amis de prétendus services, sans en être diminué, et sans y paraître insensible quand je ne croyais pas devoir les accepter. De Sextus, j'ai appris ce que c'est que la bienveillance, une famille paternellement gouvernée et le vrai sens du précepte. Vivre selon la nature, la gravité sans prétention, la sollicitude qui devine les besoins de nos amis, la patience à supporter les fâcheux et leurs propos irréfléchis, la faculté de s'entendre si bien avec tout le monde que son simple commerce semblait plus agréable que ne peut l'être aucune flatterie, et que ceux qui l'entretenaient n'avaient jamais plus de respect pour lui que dans ses rencontres, l'habileté à saisir, à trouver, chemin faisant, et à classer les préceptes nécessaires à la pratique de la vie. Le soin de ne jamais montrer d'emportement ni aucune autre passion excessive, le talent d'être à la fois le plus impassible et le plus affectueux des hommes, le plaisir à dire du bien des gens, mais sans bruit, enfin, une instruction.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.